j'espère que vous allez bien. J'allais enregistrer à la base une vidéo par rapport aux news d'ici qui sont sorties, par rapport à James Gunn, Supergirl, tout ça, ce que je vais faire après, pour le coup. Mais il y a autre chose qui est tombé entre temps, donc je pense que c'est plus important de parler, et moins de monde a l'air d'en parler. On a eu des news par rapport au procès, au déroulement du procès de Jonathan Majors. Et on va pas se mentir, ça pue pour lui. Ça pue vraiment. Alors ça n'est qu'un avis, hein, pas une info là, mais je vois même mal Disney, Marvel Studios continuer avec lui, avec ces news qui viennent de tomber, même si au final il est innocenté. Vous jugerez par vous-même, et ça n'est qu'un avis. Chacun en pense ce qu'il veut, on va voir l'article avec tous les éléments, mais ouais non, là ça pue vraiment, et encore une fois, j'ai vraiment du mal à voir Marvel Studios décider de continuer avec lui, avec ce qui a été rendu public. On va voir ça tout de suite. Et donc voilà, c'est un article de People. Alors, pour le coup, c'est vraiment eux qui ont été chercher ces informations. Alors, j'ai été regardé sur Vanity Fair, sur plein d'autres gros médias, qui tous reprennent cet article de People. Et comme d'habitude, je préfère aller directement sur la source première. Donc voilà, c'est de là que viennent toutes ces révélations. Et donc le titre déjà nous dit: Jonathan Majors semble admettre avoir attaqué physiquement son ex Grace Jabbari dans des SMS qui font désormais partie des preuves pendant le procès. Dans des messages textes entre Jonathan Majors et l'accuseur Grace Jabbari, l'acteur de Marvel semble effectivement admettre des violences physiques contre elle, contre son ex. Ça, c'est des choses qui datent en fait de 6 mois avant qu'il soit arrêté en mars. Et qu'il soit accusé, chargé, en gros, enfin voilà, qu'il y ait une plainte pour assaut dans cette affaire. Faut bien comprendre que c'est ça en fait. Il y a l'affaire en cours, qui est donc par rapport à ce qui s'est passé en mars, et là les messages qui ont été rendus publics, eux, datent de septembre 2022, sur des éléments qui, eux, ne font pas partie du procès. C'est quelque chose de différent. Sachant que c'est ce qui va être expliqué dans l'article, en gros, de base, ces SMS ne devaient pas faire partie des preuves. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe aux États-Unis qui est, voilà, ce qu'on considère comme des preuves molineux. Alors des preuves molineux, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme juridique. En fait, quand vous êtes accusé de quelque chose, il y a des éléments extérieurs qui parfois vont être refusés parce qu'on peut pas estimer que parce que, par exemple, il y a 2 ans, vous avez fait quelque chose qui était un peu en rapport avec la plainte actuelle, si le fait d'aller mettre en avant au procès ces faits d'il y a 2 ans, risque uniquement d'être à charge contre vous et n'apporte pas vraiment de clarification sur le cas actuel, c'est mis de côté. C'est-à-dire, voilà, ça serait vraiment juste à charge contre la personne, donc non. Sauf que ce qui s'est passé ici, c'est que l'avocate de la défense, l'avocate de Jonathan Majors, a justement pas mal attaqué. Faut savoir que donc son ex était à la barre pendant 4 jours. Elle témoignait là pendant 4 jours. Et sur ce dernier jour, l'avocate de la défense l'attaquait pas mal sur le pourquoi elle n'avait pas dit en se faisant soigner. Pourquoi elle avait dit qu'elle ne savait pas comment elle s'était blessée. Sauf que, pour répondre à ça, la juge a décidé que du coup, là en l'occurrence, ça justifiait le fait d'inclure ces éléments de septembre 2022 parce que ça expliquait le pourquoi. Et vous allez comprendre pourquoi. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, sinon il n'y a pas de souci. Et donc voilà, les messages. Donc dans les messages qui ont été montrés au jury, donc c'était présenté sur un écran, qui était lu par donc son ex elle-même sur le 4e jour, et donc c'est le jour final pour elle à la barre. Jabbari semble assurer à Jonathan Majors qu'elle ne le blâmerait pas pour, semble-t-il, lui avoir provoqué une blessure à la tête. Citation: je dirais au docteur que je me suis cogné la tête. Et Jabbari pleurait en lisant à haute voix ces messages à la cour. Encore une fois, je suis pas en train de dire qui a raison, qui a tort. Le procès est en cours.
Je ne fais que lire les faits, ce qui est écrit. Ensuite, incapable de continuer à traverser l'arme, c'est donc l'assistant district attorney Kelly Galloway qui a continué à lire. Citation, je dirai au docteur que je me suis cogné la tête si j'y vais, donc si j'y vais à l'hôpital. Je vais attendre encore une journée, mais je ne peux pas dormir et j'ai besoin d'antidouleurs plus forts. C'est tout. Pourquoi est-ce que je leur dirai ce qui s'est vraiment passé alors que c'est clair que je veux être avec toi? Ça ressemble quand même énormément à une situation de quelqu'un qui est prêt à pardonner son bourreau pour le coup. Encore une fois, hein, procès en cours, voilà, c'est pas mon rôle, mais bon, quand on voit ça, on peut pas évidemment ne pas penser des choses. Les messages textes qui avaient été, donc ça c'est tout ce que je vous ai expliqué, voilà, c'est sur le fait qu'à la base ça devait pas être retenu comme évidence, mais vu que la défense essayait d'enlever sa crédibilité à son ex, la juge a décidé, dans ce cas, oui, je suis obligé dans ce cas de le prendre comme preuve, parce qu'effectivement, ça justifie pourquoi elle n'a pas dit ce qui s'était réellement passé et pourquoi elle a voulu le protéger. Et vous allez comprendre, parce que ça va bien plus loin. Donc voilà, c'est septembre 2022, hein. Comme je vous avais dit ces faits-là. Dans ses messages de 2022, Majors avait répondu à Jabari, menaçant de se suicider si sa petite amie à l'époque allait à l'hôpital pour sa blessure à la tête. On en est là. On en est au mec qui... ça sent... Enfin... Voilà quoi, encore une fois. Innocent jusqu'à preuve du contraire, mais le mec lui dit clairement dans les messages, si tu vas à l'hôpital te soigner, je me suicide. C'est un peu difficile de pas se faire un avis quand même. La nuit dernière, j'ai considéré me tuer plutôt que de rentrer à la maison, a écrit Majors à Jabari, ajoutant « Moi aussi j'ai besoin d'amour, ou peut-être que je suis un tel monstre et un tel homme horrible, je ne le mérite pas, et je devrais juste mettre fin à mes jours. De cette manière, de toute façon mon existence est misérable, je veux mourir. » Jabari, qui dans la salle de tribunal était tourné en direction du texte projeté du coup sur un écran, avait répondu, citation, « Je n'irai pas chez le docteur si tu ne te sens pas tranquille avec ça, ou si tu ne me fais pas confiance. Je te le promets. Jamais je ne te mentionnerai, mais je comprends tes peurs. » Si ça c'est pas un message de victime par contre, lui disant qu'elle ne pouvait pas rejeter son amour et lui reprochant de ne pas lui avoir fait un câlin après ce combat, après que cette fight ait eu lieu. Majors note dans le texte, je vais probablement mettre fin à mes jours, je vais probablement me tuer. Ça n'est plus vraiment en gros une hypothèse. Il ajoute, je suis un monstre, un homme horrible, incapable d'amour, je vais me tuer bientôt. Et il lui répond, Jonathan, tu ne peux pas dire ça, je vais devoir le dire à quelqu'un. Jabari a répondu par texte, notant qu'effectivement elle avait fait une erreur en ne lui faisant pas un câlin. Ouais, ça a été violent tout ça et je suis désolé, hein, franchement tu m'as tapé et j'aurais vraiment dû te faire un câlin après. Ma faute, totalement ma faute. Pendant que les messages étaient lus, Majors, assis à la table de la défense, dans un costume noir et blanc, enfin dans un costume noir et une chemise blanche, on s'en fout, a gardé sa tête baissée. Ses mains, il a posé sur son bureau et son carnet de notes était fermé. Quand le prosécuteur a fini de lire les messages, l'acteur a regardé brièvement le jury. Et il semblerait que sur les 115 pages, il y a encore d'autres choses en fait. Tout n'a pas été lu là, mais il semblerait qu'entre autres, ça inclut des photographies d'une main, de l'épaule et des fesses, donc sur lesquelles il y aurait des marques effectivement de violence, avec des textes à propos de punching, donc frapper du poing, des douleurs, plus les messages dont on a qui ont été lus à ce moment-là. C'est pour ça que je vous dis que déjà avec ça, vous vous rendez compte, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et enfin, j'avais cette discussion-là sur Twitter avec un copain. Il y a des gens, et je peux comprendre dans certains sens, qui sont en mode, oui, mais les entreprises ont pas à juger ce qui se passe dans ta vie privée, machin, t'as pas à te faire virer pour ça. On peut pas comparer, vous, dans votre entreprise,
des gens qui bossent sur des chantiers, dans un bureau, vous êtes vendeur dans un magasin ou je sais pas quoi. Là, on parle d'acteurs qui sont payés des millions, dont une partie de la somme, dont leur contrat est là pour leur rôle aussi de promotion, de représentant de la marque, de représentant du studio, de représentant du film ou de la série, qui vont aller à la rencontre de journalistes partout à travers le monde. Donc évidemment, il y a une notion d'image qui est très différente de ce qui concerne la plupart des gens. C'est leur droit. C'est leur droit de dire non, là l'image est beaucoup trop ternie, on ne veut pas bosser avec cette personne. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Il y a des cas dans lesquels je n'ai pas été d'accord. Gina Carano, à l'époque, chacun en pense ce qu'il veut. Perso, je trouvais que c'était une erreur de la part de Disney, que c'était allé trop loin, effectivement, de la virer. Non pas que je sois forcément d'accord avec tout ce qu'elle a dit ou fait, juste, je trouvais que ça allait loin dans le fait, justement, de s'immiscer dans la vie des gens. Là, en l'occurrence, ça n'est que mon avis à moi. Pour un cas comme celui-là, je comprends à 300% si Disney décide de se débarrasser de lui. Totalement. Et oui, il y a d'autres acteurs, actrices qui ont eu des cas de violence qui ne sont pas fait virer. C'est une erreur. C'est une erreur. Et ça n'est que mon avis. Encore une fois, on s'en fout. Enfin, c'est pas, le studio va pas se baser sur mon avis à moi pour prendre sa décision. Ça n'empêche que voilà, c'est mon avis. Là, dans un cas comme celui-là, évidemment, et encore une fois, enfin, sur la chaîne, c'est clair, je suis pas un de ceux qui défendent Disney, ils n'ont pas de valeur, pas de principe, c'est une multinationale qui veut juste faire du pognon. Mais faut être logique aussi, en tant que marque qui s'adresse à la famille, c'est logique qu'ils ne veuillent pas être représentés par quelqu'un avec des casseroles pareilles au cul. C'est logique. De la même manière qu'un sportif, si on découvre qu'un sportif bat sa femme ou je ne sais quoi, que ses sponsors le lâchent, c'est normal. C'est normal. Ils le payent pour représenter leur image. Et évidemment qu'ils veulent pas être représentés comme ça. J'espère qu'ils veulent pas être représentés comme ça. C'est logique. C'est logique. Donc, voilà, pour moi, faut pas tout mélanger. Alors oui, je suis pas pour qu'on commence à se mêler de la vie de tout le monde et qu'on puisse se faire qu'un mec puisse se faire virer parce que sur Twitter il a posté ci ou ça. Mais faut pas tout mélanger non plus. C'est toujours pareil, faut pas tout mélanger. Et là, on est dans un cas spécial. Le mec est payé des millions, entre autres, pour aller sur des plateaux télé, répondre à des journalistes, pour être dans des conférences de presse, pour aller devant le public, pour signer des autographes, et ainsi de suite. D'autant plus quand on est Disney et que son gros business, c'est les parcs d'attractions, c'est les familles, c'est les gamins et tout ça, évidemment qu'on n'a pas envie d'être représenté par ça. C'est juste logique. Pour le coup, c'est juste logique. Mais bon, en tout cas, voilà, le procès n'est pas fini. Il sera peut-être complètement lavé de tout ça, je n'en sais rien. On parle juste de cet article-là, de ces SMS qui ont été rendus publics. Et pour le coup, ouais, je me demande même si Disney va attendre la fin du procès. Là, vraiment, c'est des éléments qui, pour le coup, peuvent être, à raison, totalement rédhibitoires. Et j'ai beau être un passionné de pop culture, de cette entreprise du divertissement, rien ne passe avant des faits de la vraie vie. Et je suis désolé, mais s'il s'avère que c'est vrai, et si effectivement c'est quelqu'un qui a été violent et qui en plus a fait ce genre de menace de oui, si jamais tu parles de ça, je mets fin à mes jours, machin. Franchement, enfin, va cramer en enfer, hein. Je m'en fous, quoi. Ça passe avant, je crois, tant pis, qu'il trouve une excuse. C'est Kang, y a rien de plus facile que de le remplacer, hein. Ça, un variant prend la place. Franchement, vaut mieux que ça tombe sur un vilain comme Kang que sur que sur un Doom ou sur Thanos ou je sais pas. Là au moins, allez hop, vous avez une excuse de trouver. Voilà le vrai Kang, c'est un variant. L'autre, il avait une autre gueule, mais on s'en fout. Basta, c'est réglé, c'est tout. Donc voilà en tout cas du coup là où on en est. Encore une fois, le procès n'est pas fini. Il sera peut-être jugé innocent. On parle juste de ce qu'on voit là, de ces messages-là. Je ne fais que donner mon avis. À vous d'avoir le vôtre, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis voilà, n'hésitez pas, évidemment, de manière polie et responsable, à en parler dans les commentaires. Et puis on peut en discuter, et puis c'est fait pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, ça aide toujours beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. N'hésitez pas à la partager. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.